Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un deck Pokémon vraiment magnifique. Il s'agit du deck de Mega, non mais oui, et de Diancie. Donc voilà, David vous a ouvert celui de Zygarde sur sa chaîne et moi j'ai décidé de vous ouvrir le non mais oui en premier. Je pense aussi vous ouvrir le Zygarde parce que voilà, j'ai envie d'ouvrir les deux, j'ai acheté les deux. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce deck en commentaire et à liker cette vidéo si vous trouvez ce deck magnifique. Moi je le trouve vraiment sublime. Donc du coup on va tout de suite le découvrir. Donc là vous voyez très bien le Mega non mais oui et le Diancie. Ici on peut déjà apercevoir une carte de Mega non mais oui qui est juste magnifique, je l'adore. Sur les côtés eh bien pas grand chose, des écritures japonaises, on est habitué. Et juste derrière on a du coup le listing de toutes les cartes qu'il y a. Le deck est un petit peu holographique, je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer. Voilà, là vous voyez normalement les petites étoiles, les petites paillettes, c'est vraiment super joli même pour le garder. Je trouve que c'est vraiment un très beau deck. Donc voilà, et c'est un deck XY Break. Il y a peut-être 60 cartes, je sais pas, 60 quelque chose, comme c'est du japonais, je ne comprends pas parfaitement. Alors du coup, comment est-ce qu'on ouvre ça? Il y a du petit scotch qui me semble plutôt facile à enlever. Donc scotch numéro 1, on est bon. Et scotch numéro... Heureusement que j'ai des ongles, hein, parce que j'aurais pas eu d'ongles. Vous voyez, ça aurait été David à ma place, par exemple. Je suis pas persuadée qu'il s'en serait sorti. Ok, donc c'est bon. On commence tout de suite l'ouverture du deck. Alors, on enlève tout ça. Et voici ce qu'on aperçoit à première vue. Alors, j'enlève le carton. Et donc, du coup, qu'est-ce que nous avons? Nous avons pour le moment un méga non mais oui. Alors... hop, là il y a les livrets de jeu ainsi que... Bon, on va déballer. De toute façon, on est là pour découvrir le deck. Alors, peut-être, sûrement même, qu'il y a un tapis de jeu spécial et ça, c'est cool. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit carnet, tout simplement, avec écrit comment est-ce qu'on peut jouer le deck, qu'est-ce qu'il y a comme carte à l'intérieur, etc. Donc voilà, un petit papier très joli, hein. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Ensuite, on a des marqueurs de dégâts de couleur rouge, c'est assez original, d'accord? Ils sont pas de cette couleur-là d'habitude, en tout cas ils sont très sympas. Ensuite, nous avons du coup le tapis de jeu. Donc comme d'habitude, j'espère que j'y penserai. J'essaye de vous mettre une image du tapis de jeu juste là. Donc voilà, je pense qu'il est magnifique avec non mais oui et Diancie, j'imagine. Et nous avons aussi un petit livret, c'est toujours le même, XY Break. Voilà, donc ça c'est pour les petits papiers. Et ensuite, donc pour moi le plus intéressant, c'est ça et ça. Donc il s'agit des cartes et du jeton. Waouh! Ah, c'est une version qu'on connaît pas de Diancie X, c'est super cool. On va voir ça juste après. Je vous montre juste ce jeton, du coup, de Mega non mais oui. Très joli, super brillant. J'aime beaucoup, vous le savez, je collectionne les jetons, donc c'est parfait, il va s'ajouter à ma collection. Donc voici pour le jeton de Mega non mais oui. Et ensuite, du coup, eh bien, la carte est coincée juste là. Et ensuite, voilà, elle est juste là, elle est même pas coincée, c'est très bien. Donc, la carte de Mega non mais oui, vraiment magnifique avec Magicals Symphony, très sympa. Donc une symphonie magique, super. Donc c'est la 012 sur 026, donc en fait c'est tout simplement, il y a 26 cartes dans le deck, et d'ailleurs c'est la collection XYH, donc le deck c'est XYH on va dire, très joli. Alors je ne sais pas si cette carte se retrouvera dans XY10 du coup en français, je pense, ou sinon au pire ça sortira dans un coffret en français, ce qui serait vraiment cool. Donc voilà, très joli, j'aime beaucoup les petites bulles, juste là la couleur blanche, c'est vraiment super joli. Ça fait vachement pur en fait, vous voyez. J'aime beaucoup. Ensuite, du coup, il y a bien sûr un beau paquet de cartes pour aller avec ce deck, parce qu'il faut quand même un paquet de cartes, hein, dans un deck, on est obligé d'avoir un beau petit paquet de cartes. Donc du coup, 60 cartes, bah oui, en fait, 60 cartes correspond parfaitement au nombre de cartes d'un deck, il me semble. Donc du coup, c'est parti, on ouvre ça tout de suite. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a comme carte à l'intérieur. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce deck? On commence tout de suite avec Diancie, du coup, une version exclusive de Diancie X, vraiment magnifique. Rappelez-vous, il y a eu déjà un Diancie dans Vigueur Spectrale, il me semble. Je suis pas sûre de ce que je dis. Non, c'est parce qu'il y avait l'artwork de Diancie, vous savez, sur les boosters, du coup. Mais non, c'était plus... Je sais plus. Je serais incapable de vous dire dans quelle série elle était, mais en tout cas, on a déjà eu un Diancie X. Très joli. On a eu un coffret Diancie aussi. Alors, ensuite, nous avons un deuxième Diancie. Ok, donc deux Diancie. Non mais oui, X. Oh là là, qu'elle est belle. Elle est magnifique.
Ah, elle est magnifique, je vous la montre de plus près. Très jolie. Ah, c'est ma carte préférée. Franchement, ce Non mais oui, vraiment très bien réussi. Je sais pas s'il y a beaucoup de fans de Non mais oui, mais en tout cas, ils devraient être contents. Et donc, du coup, il y a 2 cartes de Non mais oui X. Super. Bah écoutez, je sais pas si je vais les garder. En tout cas, je pense que je garderai au moins un exemplaire. Donc voilà, si ça vous intéresse, je sais que vous êtes nombreux à être intéressés à chaque fois. N'hésitez pas à aller voir sur mon eBay, il est dans la description. Je pense que je mettrai ces cartes en vente. Peut-être pas sur le moment parce que bah, c'est long de mettre en vente, mais peut-être après. Du coup, on est reparti avec les cartes plus ou moins communes de la série. Donc là, nous avons un... Je ne sais plus du tout le nom de ce Pokémon. Je suis vraiment désolée, Vivaldin, quelque chose comme ça. Ça doit être quelque chose comme ça, oui. Ensuite, nous avons Fennec. Donc là, encore une fois, des illustrations vraiment exclusives à ce deck. On les retrouvera nulle part autre en japonais pour le moment. Après, peut-être qu'en français, elles seront rajoutées au set français. Ensuite, un petit Scrutella, vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Monsieur Mime, très joli. Nous avons un Snubble, super, ok. Doudouvet, j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'illustrations différentes. Ok, donc en double cette fois-ci. Ah, super. Un farfuret un farfaduvet, pardon, de Sui. Donc ça, c'est génial parce que Sui, bah, je l'adore. C'est une de mes illustratrices préférées, voire même ma préférée. Hein. Magnifique. Je vous montre un petit peu de plus près. Super. J'aime beaucoup, ok. Ensuite, nous avons Miaous, super. Je dis super à tout, mais enfin, dès que c'est de nouvelles illustrations, moi j'adore. Kangourex, avec son petit kangourou à l'intérieur, trop beau. Ensuite, Chinchidou, super, en 2 fois. Cette fois-ci, c'est assez aléatoire, il y a des trucs qu'on les a en 2 fois, d'autres non. Pashmia, très jolie. J'aime beaucoup Pashmia. En plus, là, d'habitude, elle est super mignonne, et là, elle est plus genre en train de se battre et tout, c'est très joli. Et ensuite, on passe aux traîneurs. Donc, les traîneurs, on en a beaucoup. Là, on a une espèce de fiole avec des petites boules magiques à l'intérieur et des ailes. C'est très joli comme traîneur, ça ressemble beaucoup à Mégane, mais oui. Ensuite, attrape Pokémon. Là, nous avons une espèce de... je sais pas. C'est un téléphone au Pokémon, on va dire. Puis, donc, du coup, lien spirituel. Non, mais oui, très beau. Sana, donc Sana, on la connaît, Tierno aussi, donc ça c'est pour jouer, hein, c'est normal d'avoir plusieurs exemplaires, il en faut pour le jeu. Professeur Platane, Fan Club Pokémon, alors ça c'est une nouvelle traîneur, c'est une petite fille, je ne sais pas comment elle s'appelle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et nous avons un Roselia en pierre juste derrière, ok. Ensuite, un stade avec des fleurs, je ne sais plus, vallée enchantée, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Une énergie incolore mais toute rose derrière, très jolie, j'aime beaucoup. Et on finit avec des énergies fées. Très spécial avec des petites étoiles sur les énergies. Très original. Donc est-ce qu'il y a que ça? Oui, on finit avec des énergies fées, un bon petit paquet d'énergies fées pour pouvoir se constituer un deck de type fée, vu que vous l'avez compris. Non mais oui, Diancie, voilà, c'est de la fée. Voilà, c'est de la fée. Donc voilà, c'est tout pour ce deck. Je sais que c'est pas un truc extraordinaire, c'est pas comme une ouverture de booster, mais je tenais vraiment à vous présenter ces nouveautés-là. Voilà, moi je suis là pour ça aussi, pour vous présenter toutes les nouveautés qui sortent dans le monde des cartes Pokémon. De toute façon, moi j'adore vous ouvrir tout ça, même si après je vais pas forcément collectionner le japonais. Moi rien que vous les ouvrir, ça me fait super plaisir. Donc voilà un petit récap de ce qu'on a eu de plus intéressant. J'adore vraiment le nom, mais oui, dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez ces cartes, si vous les trouvez belles, lesquelles préférez-vous. Sur ce, moi je vais vous laisser ici. Donc n'oubliez pas de liker si vous voulez voir d'autres decks comme ça, ou tout simplement si vous avez aimé. Et voilà, dites-moi tous vos avis en commentaire, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt!